Pour ceux qui suivent cette formation depuis le début, vous allez le remarquer qu'on n'est plus sur le même projet que sur les 2 précédentes vidéos. Parce que j'ai décidé d'échanger un peu de rush, de travailler sur d'autres images et aussi de faire évoluer les tutoriels au fur et à mesure en même temps que les images. Enfin plutôt les images en même temps que le tutoriel. Bref, on est déjà à la 3e vidéo et il fallait que ça change un peu. Donc pour ça, j'ai prévu un petit projet. Tout ça, j'avais déjà expliqué dans les 2 précédentes vidéos. Ici, j'ai un dossier vidéo, j'ai un dossier musique, un dossier texte, un dossier séquence dans lequel se trouve ma séquence. J'avais prévu quelque chose, mais je vais devoir les supprimer pour pouvoir refaire la même chose avec vous en même temps. Donc pour ça, je vais aller chercher ma vidéo, glisser ma vidéo dans ma timeline. Pour l'instant, l'écran ici est noir parce que j'ai encore rien glissé dans la timeline. Rappelez-vous, j'avais dit, tant que vous ne mettez rien dans la timeline, l'écran sera noir. Donc pour ça, je vais dans mon dossier vidéo. J'ai 2 possibilités pour mettre une vidéo dans la timeline. Soit je reste appuyé sur la vidéo, j'ai fait glisser déposer dans la timeline. À ce cas, la vidéo elle est dans la timeline. Soit j'ai une autre possibilité, je supprime, de double-cliquer sur la vidéo. Ça m'affiche la vidéo sur l'écran de gauche. Et ensuite, je reste appuyé sur la vidéo au milieu et j'ai fait glisser déposer. Et ça me met pareil dans la timeline aussi la vidéo. Donc c'est 2 façons différentes de faire les choses. Alors, attention quand même parce que de cette façon, si je reste appuyé sur la vidéo sur l'écran de gauche pour les glisser déposer dans la timeline, si la vidéo a un son, contient un son de base, la vidéo va venir avec son son. Pour éviter que la vidéo vienne avec les sons, prendre que la vidéo, je dois rester, vous voyez ici il y a 2 icônes, il y a cette icône qui est l'icône vidéo, quand je reste dessus c'est écrit faire glisser la vidéo uniquement. Et il y a l'icône son qui est grisée, c'est justement parce qu'il n'y a pas de son dans cette vidéo. Mais c'est écrit faire glisser les sons. Ok, admettons que moi je vais cette vidéo, mais c'est pas toute la vidéo que je vais mettre dans ma timeline. La vidéo elle est longue, je vais qu'une partie de cette vidéo. Eh bien c'est simple, je double-clique sur la vidéo, ça m'affiche la vidéo sur l'écran de gauche et ensuite j'ai fait lecture. Si admettons c'est cet endroit qui m'intéresse, je fais pause et ensuite j'appuie sur la touche I pour in et ensuite j'avance. Si je veux jusqu'à ici, j'appuie sur la touche O. Ça me crée un point d'entrée I et un point de sortie O. Si j'ai fait glisser déposer la vidéo comme tout à l'heure, ça me mettra la vidéo ici dans la timeline, mais attention, c'est pas toute la vidéo, c'est seulement la partie qui se trouve entre mon point d'entrée et mon point de sortie. Et admettons que j'ai pas été assez précis dans mon point d'entrée et dans mon point de sortie et que je vais rectifier tout ça. Donc je supprime ce que j'ai fait. Admettons que moi j'aurais bien voulu prendre quelques secondes plus tard. Eh bien, grâce aux flèches de ton clavier, tu avances. Alors, petite précision, quand on fait un geste, un acte dans le logiciel, les gestes s'appliquent uniquement dans la fenêtre sélectionnée. Là, ici à l'occurrence, tu peux voir qu'en fait, il y a cette fenêtre, l'écran de gauche qui est sélectionné, qui est en bleu. Si je clique sur l'écran de droite, c'est l'écran de droite qui est en bleu. Si je clique sur la timeline, c'est la timeline qui est en bleu. Et si je clique sur les panneaux projets, c'est les panneaux projets qui est en bleu. Et si j'ai fait quoi que ce soit, ça va agir uniquement ici et non pas dans les restes. Donc comme je disais tout à l'heure, admettons que je vais prendre 2 images plus tard. Je me repositionne là où c'était. Et ensuite, j'avance image par image grâce aux flèches du clavier. Si admettons c'est là qui m'intéresse, j'ai fait à nouveau le point O pour out. Et ensuite, je refais glisser déposer. Si je vais prendre que la vidéo, je reste appuyé sur l'icône vidéo ici. Je fais glisser déposer au cas où la vidéo contenait un son. Le son ne viendra pas avec. Si la vidéo contient un son et que je vais la vidéo et les sons, je reste appuyé sur l'écran au milieu, ici, l'écran de gauche, et ensuite j'ai fait glisser déposer. J'aurai et la vidéo et les sons, mais là, à l'occurrence, cette vidéo n'a pas de son, donc il n'y a que la vidéo. Et donc j'ai fait lecture. Ok, ça me convient. Et je vais prendre une autre vidéo. J'ai fait la même chose. J'ai double-clic sur la vidéo, ça m'affiche la vidéo sur l'écran de gauche, et ensuite je fais lecture au début. Très bien, admettons que c'est ici qui m'intéresse, j'ai fait flèche, je me rends compte que j'ai dépassé un petit peu, je vais reculer grâce aux flèches de mon clavier. C'est là, j'ai fait I pour in, j'ai fait lecture, c'est ce qui m'intéresse, pareil, j'ai jusqu'à ici je veux, mais par contre je trouve que j'ai dépassé un petit peu. Je recule jusqu'au moment où elle a touché son pied à micro, son support micro, c'est là, j'ai fait O pour out, et ensuite j'ai fait glisser déposer. Et j'ai ma deuxième image qui est là. Si j'ai fait lecture, ça c'est ma première image. Et ça c'est ma deuxième image. Par contre, l'image tu peux voir en fait, elle est plus zoomée que sur l'écran de gauche.
Ça, c'est simplement parce que l'image elle est en 4K. C'est-à-dire qu'il y a 4 fois plus de dimensions que dans ma séquence qui, elle, est en Full HD. Pour ça, je vais devoir redimensionner mon image, recadrer. Donc, je sélectionne mon image, l'image concernée. Et ensuite, je viens ici au-dessus de l'écran de gauche. J'appuie sur Option d'effet. Et là, j'ai un paramètre qui s'offre à moi. J'ai échelle, position et trajectoire. Si je reste appuyé sur trajectoire, je vais pouvoir déplacer la vidéo depuis l'écran de droite. Ok, c'est pas ce qu'il y a les plus précis à faire, hein. On peut pas être assez précis comme ça, mais par contre je peux déplacer la position indépendamment, c'est-à-dire gauche seulement et droite seulement. L'autre ça sera bas et haut seulement, soit l'un soit l'autre. Et si je vais réinitialiser mes paramètres parce que j'aurais fait une erreur quelque part, j'appuie sur les petites flèches ici courbées, c'est écrit réinitialiser les paramètres, ça me réinitialise tout et ça me remet tout à défaut, à 0. Et comment on fait pour recadrer du coup pour retrouver la même image qu'on a ici, parce qu'ici on a l'impression que c'est un peu zoomé, la tête elle est coupée parce que c'est en 4K. Donc on appuie sur la vidéo, on revient ici dans l'option d'effet et dans échelle on va réduire l'échelle. En général 4K c'est 50% dans une séquence Full HD. Donc là je vais mettre 50 et j'ai fait OK. Et là j'ai exactement la même chose que sur l'écran de gauche parce que j'ai redimensionné mon image. Admettons que, alors je vais importer une autre image, je prends celle-là, je double-clique dessus, voilà, même manipulation, hein. J'ai déjà sélectionné la partie qui m'intéresse, j'ai fait glisser, déposer, mais de ton côté, tu sais déjà ce qu'il y a à faire, elle est là, elle pareil, elle est en 4K, j'appuie dessus, je viens sur option d'effet, et ensuite je mets à 50, je supprime à 0, je valide, et là j'ai l'image entière. Si j'ai fait lecture, j'ai ma première image, la boxeuse, j'ai ma deuxième image, et j'ai ma troisième image, ok. Admettons que je vais inverser, je veux que cette image, après cette image qu'il y ait celle-là. Donc je prends celle-là que je veux pas ici, je les déplace devant l'autre, et ensuite celle-là, je prends les deux, je les ramène ici. Ça fait que celle-là, elle vient juste après celle-là. Ok, parfait. Admettons que je vais maintenant changer la couleur de mes plans, parce que là j'ai deux vidéos différentes, d'accord, et ils ont toutes la même couleur. C'est pas très intuitif. Ce que je vais faire, je vais mettre, chaque image doit avoir une couleur particulière. Celle-là par exemple, je vais la mettre bleue. Donc j'appuie dessus, j'ai fait un clic droit, je viens dans libellé et ensuite bleu. Je choisis la couleur bleue. Elle, je vais la mettre rose, j'appuie dessus, j'ai fait un clic droit, libellé et je mets rose. Et la dernière, clic droit, pareil, libellé et je vais mettre vert. Et là je peux facilement identifier mes trois images. Et maintenant, admettons que je vais mettre une musique. Pour retrouver les menus principaux de tous les dossiers, quand on est déjà dans un dossier spécifique, il suffit d'aller ici, à gauche, là, cliquer dessus et ça fait marche arrière. Donc je vais aller dans dossier musique, je vais trouver une musique, je prends celle-là au hasard. Pareil, soit j'ai double-clic dessus, ça fait apparaître la musique sur l'écran de gauche et je peux lire la musique ici et faire la même chose qu'avec la vidéo, c'est-à-dire créer un point d'entrée et un point de sortie. Soit je prends ma musique, j'ai fait directement glisser, déposer dans la timeline. C'est ce que je vais faire, c'est plutôt rapide. Ensuite, je constate et je sais par expérience que cette musique sera très forte. Donc je vais réduire un peu le volume de la musique. Comment je fais? Je fais un clic droit sur la piste audio, je viens dans gain audio et là dans la deuxième option c'est écrit régler les gains D, je vais le mettre à, on va dire, moins 10 et ça va me réduire le son de moins 10 dB. Voilà, je trouve que le niveau il est plutôt pas mal comme ça. Et puis la troisième image, hop. Admettons que je vais rallonger un petit peu cette image, je trouve qu'elle s'est finie un peu trop vite. Je vais un peu plus d'images, que ça puisse durer un peu plus longtemps. Donc je viens ici au bout de la vidéo, j'ai cette flèche rouge, enfin c'est flèche rouge là, cette flèche qui apparaît. Je reste appuyé et ensuite je tire vers la droite et ça me rallonge la vidéo. Et là je constate aussi que ma piste audio dure beaucoup plus longtemps que ma piste vidéo. Alors comment je fais pour avoir les deux pistes qui finissent au même moment? Je vais sélectionner l'outil Cut pour couper. Donc soit je viens ici à gauche dans les outils, j'appuie sur Cut, c'est cette lame là, soit j'appuie directement sur la touche C. Ça me donnera aussi la même chose. Et ensuite je viens ici au bout de la vidéo,
peux voir, en fait, il y a une sorte d'aimant, en fait, quand tu peux pas, enfin, si tu dépasses, c'est vraiment, il faut forcer. Dès que tu arrives à la fin ou au début d'un clip, ça colle automatiquement. Donc, ça permet d'avoir des cuts assez précis. Donc, je coupe ici. Ensuite, je reprends mon outil de sélection. Donc, soit je viens ici, c'est le tout premier, soit j'appuie sur la touche R. Ensuite, j'appuie, je sélectionne ma piste audio et je vais la supprimer. Et là, j'ai une vidéo et un audio qui se terminent au même endroit. Petit montage sympa. Voilà ce que ça donne. Trois images qui n'ont rien à voir, mais voilà, le but c'était pas d'avoir des images cohérentes, c'est vraiment de voir comment on utilise les outils d'édition qu'on avait vus dans les deux précédentes vidéos. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment on pourra mettre des textes, des transitions pour changer les plans, par exemple pour passer de ces plans-là à celui-là, quelles transitions on utilise, comment on utilise ces transitions-là. On verra même qu'on pourra télécharger des transitions pour les installer dans Premiere Pro et ensuite les utiliser comme on veut parce qu'il y a des presets qui existent.